Hello, moi c'est Noé. Non, je m'appelle Timothée Hermangard, mais, mais vous allez voir que dans ma vidéo de témoignage, il y a pas mal de choses qui me ressemblent en fait dans le rôle de Noé. Et puis j'aimerais aussi surtout vous témoigner de comment j'ai rencontré Dieu, son amour et comment il est fidèle dans les épreuves qu'on peut vivre. Donc à toutes, j'ai 19 ans et c'est pas Noé. Mais vous allez voir que, comme j'ai dit dans la petite vidéo de présentation, en fait, je me retrouve assez bien dans le rôle de Noé au final, dans ses questionnements, ses peurs pour l'avenir. Et je vais vous expliquer un peu tout ça. Euh, pour faire vite, j'ai grandi dans une famille chrétienne en fait. Donc j'ai grandi dans l'église euh, depuis tout petit. Et puis depuis le départ en fait, j'ai eu la conviction que Dieu existait et puis qu'il m'aimait. Et puis ça a toujours été quelque chose de fort pour moi. Et j'ai vraiment vécu une enfance vraiment incroyable. Me sentir aimé par ma famille, par Dieu, vraiment. J'ai pu grandir aussi dans ma foi, dans des camps où j'ai vraiment vécu des choses incroyables avec Dieu, dans des camps d'église, dans des camps simplement pour des jeunes, dans des camps de groupes de jeunes, ou dans des voyages humanitaires que j'ai pu faire en Afrique notamment, Euh, ouais, ou des voyages missionnaires. Ouais. J'ai vraiment à chaque fois vécu des choses fortes en fait avec Dieu, euh, à travers la louange par exemple, des temps de prière, des temps avec des amis vraiment, on a pu, ouais, à travers des personnes aussi, j'ai pu sentir l'amour de Dieu. Mais si je devais sortir une chose vraiment qui a bouleversé ma vie à jamais, c'est, c'était en 2017. Euh, j'ai, mon adolescence, c'était vraiment moins facile. Après, j'ai vraiment beaucoup de hauts, de bas, j'ai une perte de confiance en moi, euh, jusqu'à la dépression. J'ai même eu envie de me suicider à un moment. Et, et ouais. euh, et puis, du coup, j'ai pu voir aller à une soirée pendant un camp. Et puis, c'était un orateur qui s'appelle Nick Vujicic. Je sais pas si vous connaissez. Il a pas de bras ni de jambes. Et puis, j'ai pu aller l'écouter. Et vraiment, cette soirée, j'ai vraiment son message m'a bouleversé sur l'amour de Dieu, sur le sens euh, qu'on a dans la vie quand on a Jésus dans notre vie. Et puis, j'ai pu à la fin lui redonner ma vie en fait. Et puis, à ce moment-là, vraiment, je me rappellerai toute ma vie. C'est cet amour inconditionnel et inexplicable de, de Dieu en fait, ce qui vient de notre cœur et sa paix aussi. Je me suis jamais senti aussi bien et aimé et en sécurité qu'à ce moment-là, et je donnerais tout pour revivre ça. Et voilà, je pense vraiment que chaque personne peut vivre vraiment un moment comme ça avec Dieu, et franchement, c'est la chose la plus précieuse. C'est vraiment ces moments où on se sent vraiment aimé par Dieu, et c'est vraiment réel. Il y a rien de surjoué. C'est vraiment fort, quoi. Et c'est ça qui m'habite au plus profond en fait, c'est cet espoir que j'ai en Jésus, et c'est parce qu'il m'aime, parce qu'il a des projets pour ma vie, et ça je l'ai toujours cru, même si pendant mon adolescence j'ai beaucoup lutté. Euh, ouais, pour venir en fait, à mon adolescence et ces moments difficiles, je suis toujours pas sorti d'ailleurs, mais avec Dieu ça va de mieux en mieux, et puis et on fait des pas petit à petit. Mais je lutte pas mal avec la peur de l'échec, la peur de décevoir les gens. Euh, j'ai euh, j'ai fait le gymnase en fait après l'école obligatoire, et j'ai arrêté en troisième année. Donc j'ai pas de maturité, j'ai fini. J'ai quitté en fait parce que ça allait vraiment pas. J'étais au bout du bout. J'avais envie de fuguer. J'étais vraiment où je pouvais plus quoi.
Du coup, j'ai quitté. Et puis, c'était vraiment dur en fait de se dire que j'avais arrêté après 2 ans et 3 mois où c'était vraiment pas facile au gymnase. Et ouais, cet échec en fait, paf, un échec dans ma vie. Et puis de se dire que j'ai perdu toutes ces années de ma vie. Ouais, après, je suis resté, à cause du Covid, je suis resté une année sans rien faire, à la maison avec les amis, mais au fond, il manque quelque chose quand on n'a rien vraiment à faire. C'était vraiment pas évident. Et puis, vraiment, cette peur, mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, où est ma place sur cette terre, qu'est-ce que je vais faire maintenant en fait. Et puis, vraiment tellement de peur de faire faux en fait, de prendre le mauvais chemin. Et puis, là, j'ai pu faire l'armée cette année, donc c'est cool. Et puis, j'ai pu finir, donc c'est cool. Et puis, j'avance petit à petit, mais c'est pas fini. Mais à chaque fois, Dieu a été fidèle. Et puis, je sais que j'ai vraiment cet espoir au plus profond de moi que, en fait, il a tellement de projets pour ma vie et c'est ça qui me fait avancer en fait. C'est, ouais, je sais qu'il m'abandonne pas. Et, ouais, en fait, le seul sens de ma vie, en fait, c'est Jésus. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais encore raconter comment, euh, comment j'ai la danse en fait sur le cœur et l'art en général. Euh, j'ai toujours aimé danser et puis ça fait 2 ans à peu près que j'ai rejoint le groupe. Et ouais, j'ai vraiment trop à cœur de danser, même si en fait, je lutte pas mal avec la confiance en moi et tout, et puis de me dire, mais est-ce que je danse bien et tout ça. Mais j'ai confiance ouais, que Dieu m'a mis à cœur la danse. Et ouais, je vous encourage à croire en vos rêves aussi, surtout. Croire en vos rêves parce que vous avez l'impression que Dieu a mis en vous. Il faut surtout pas lâcher ça parce que c'est tellement ce qu'il y a de plus précieux. Et ce qui touche le plus les autres aussi, parce que quand on voit des gens passionnés autour de nous, bon, on sent que ça fait une différence. Et voilà, donc je vous encourage à fond à pouvoir rencontrer Jésus et son amour. Et quand vous sentirez son amour, vous saurez que c'est lui. Ça, c'est sûr. Et voilà, croyez en vos rêves et bonne suite.